Hello, hello, hello. Encore une question super intéressante aujourd'hui de Gérard qui m'a joint sur Facebook et qui va nous permettre tous ensemble de mettre de la conscience sur la meilleure manière de gérer une relation extra-conjugale. Alors la question, vous l'avez vu dans la miniature, la question c'est la suivante, dois-je ou non poursuivre cette relation extra-conjugale? Donc Gérard, il m'a mis quelques éléments de contexte dans son message sur Facebook. Il vit la chose suivante, il est dans une relation assez passionnée avec une femme mariée qui, elle, n'envisage rien de plus avec lui. Alors, pour différentes raisons, il ne m'a pas donné les précisions, mais j'imagine, parce que c'est toujours un peu la même situation dans ce genre de cas, qu'elle a un certain confort de vie, qu'elle a une peur globale de tout lâcher. Donc, elle n'envisage pas plus. Et donc, Gérard se pose la question, est-ce que je continue ou pas? Et vous savez comment je procède, j'aime bien mettre de la conscience sur vos questions, essayer de comprendre ce qui se joue en vous, pourquoi vous posez cette question-là. Et là, je pense que la situation, elle est assez claire en fait. Si Gérard, il se pose la question, est-ce que je dois ou non continuer, c'est qu'il y a quelque chose qui lui correspond pas, qui lui convient pas dans cette relation. Et moi, je soupçonne que Gérard, il aurait potentiellement envie de plus, et que du coup, il se pose cette question. Je fais quoi? Je continue ou j'arrête? Et probablement aussi que Gérard, il a ce type de croyance un peu sur l'amour, qui consiste à dire que la finalité de l'amour, c'est d'être en couple. Donc on va re-questionner tout ça, on va en parler aujourd'hui. Gérard, je vais te dire honnêtement ce que je ressens par rapport à ta situation, c'est que j'ai l'impression que tu es en train de te faire des nœuds au cerveau, entre guillemets, sur ce qui devrait se passer ou non entre vous dans cette relation. Et le problème, quand tu fais ça, c'est que tu sors de l'instant présent. Tu n'es plus en train de pleinement apprécier tout ce que tu vis avec cette personne dans l'instant présent, mais tu es plutôt en train de réfléchir comment maintenir le plus longtemps possible sur la durée ce sentiment agréable que tu ressens en sa compagnie. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu fais ça, tu mets de l'enjeu en fait. Tu mets de l'enjeu, tu recherches avec avidité à faire perdurer ce sentiment agréable le plus longtemps possible, et c'est ça qui te plombe en fait. Parce que le vrai amour, et ça c'est un truc qu'on n'entend pas souvent, mais moi j'en suis convaincu, le vrai amour, il ne se conjugue qu'au présent. Le lien que tu crées à l'autre, la connexion que tu vis avec l'autre, elle ne se vit que dans l'instant présent en fait. À chaque fois qu'on bascule dans le passé ou qu'on commence à se projeter dans le futur, on n'est plus pleinement dans le présent, on n'est plus du tout dans l'entretien et dans la création du lien à l'autre. D'accord? Et donc, euh, et donc le problème avec ça, c'est que quand tu sors du présent, tu nuis à la relation en fait. Tu es en train de nuire à la relation, tu es en train d'arrêter de la construire avec elle. Et au final, ce qui est terrible, c'est que tu minimises tes chances de concrétiser quoi que ce soit d'engageant avec cette personne sur la durée. Et ce qui est terrible, c'est que en faisant ça, en sortant de l'instant présent, tu crées déjà ce que tu crains en fait. Tu crains finalement, tu me sembles craindre qu'il ne se passe rien d'engageant et d'exclusif entre vous à l'avenir, mais c'est toi qui le crée, parce que tu sors de l'instant présent. Tu n'es plus dans la pure connexion avec elle, tu vois. Et ce que je soupçonne aussi derrière tout ça, Gérard, c'est que il y a une sorte de refus de la souffrance chez toi. Et ça aussi, c'est un truc que j'aime bien répéter souvent. S'engager en amour, c'est accepter de souffrir. C'est oser s'exposer à ce risque et pleinement l'accueillir. Parce que tout ne peut pas toujours être beau en amour. Il y a aussi des hauts, des bas, des moments compliqués. Et si on veut juste la partie belle, la partie connectée, la partie qui vibre en nous de l'amour, on rentre dans quelque chose d'illusoire. Et, et donc voilà, comme je te disais, le risque, c'est qu'en refusant la souffrance, tu deviens oppressant pour l'autre. Tu te mets du mauvais côté de cette phrase que j'adore, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Tu vois, tu commences à mettre de l'enjeu, tu deviens oppressant, et donc c'est un côté extrêmement repoussant pour cette femme face à toi. Et donc, essaye de garder ça à l'esprit. Essaye d'arrêter d'être oppressant, de mettre de l'enjeu, de juste apprécier ce que vous vivez. Parce qu'au final, ma solution pour toi, Gérard, ici, il n'y a que deux issues possibles. Soit d'un côté, tu acceptes de potentiellement souffrir,
Tu te dis, ok, j'apprécie pleinement ce que la vie nous permet de vivre à deux. Je n'en attends rien de plus. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Et j'accepte notamment le fait qu'elle, peut-être dans certaines périodes, elle va beaucoup te manquer. Tu ne vas pas la voir pendant un temps peut-être assez long parfois, mais il faut que tu sois OK avec ça. Parce que, et ça c'est la deuxième possibilité, si c'est trop dur pour toi de gérer ça, alors il vaut mieux que tu coupes court tout de suite, que tu arrêtes de la fréquenter, que tu décides de ne plus la voir et que tu laisses le temps finalement agir. Puisque je te rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour, il ne se construit et ne s'entretient que dans l'instant présent. Donc si tu arrêtes d'avoir des instants présents avec elle, le sentiment, il va naturellement s'effriter au fur et à mesure du temps jusqu'à ce qu'il devienne beaucoup, beaucoup plus gérable pour toi. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire court et succinct. Gérard, les quelques réflexions que je voulais te partager sur ta question du moment. Merci en tout cas pour cette question super intéressante. Si vous qui regardez cette vidéo avez votre propre question à poser sur vos problématiques amoureuses du moment, n'hésitez pas à les manifester en commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Bye bye.